Messieurs, dames, bonjour. Vous nous entendez bien? Oui. Ouais. Je vais vous présenter ce matin l'histoire de Monsieur Martin. Monsieur Martin a récemment perdu son épouse qui s'occupait des démarches en ligne, des démarches de toute la famille. Et malheureusement, il se retrouve un peu dépourvu, bien qu'équipé en matériel numérique électronique. Il se retrouve en difficulté et on va vous raconter cette histoire tout au long de notre pitch ce matin. Voilà. Alors pour commencer un peu de manière interactive, à main levée, est-ce que vous connaissez au moins une personne qui a dû renoncer à une démarche à cause d'un frein numérique? Oui, je vois des oui, je vois quasiment toutes les mains levées. Donc effectivement, c'est très important et on est souvent confronté à ça parce qu'aujourd'hui, 3 millions de seniors vivent ça quotidiennement. D'ici 2050, le vieillissement de la population va être tel que ces 3 millions vont se transformer et que plus de 29% de la population française aura plus de 65 ans. Donc la vraie question, et c'est sur ça qu'on va essayer de réfléchir ensemble ce matin, c'est finalement pourquoi, quelles sont les causes, les réelles causes de ce renoncement à cause du numérique. Est-ce que c'est un problème de compétences? Est-ce que c'est un problème de matériel? Ou est-ce que c'est un problème plus profond? Et on va voir quelle réponse on peut apporter à ça. Donc tous les jours, c'est plus de 500 médiateurs sociaux et numériques professionnels qui œuvrent sur le terrain au sein des associations PIMS Médiation qu'on représente et qui proposent des accompagnements personnalisés et adaptés aux situations sociales de chacun. Donc moi je suis Guillaume Lahoz, je suis responsable d'innovation et développement au niveau du réseau national PIMS Médiation, donc la tête de réseau de ce réseau d'associations. Et je suis accompagné donc d'Olivier. Moi je suis directeur du PIMS Médiation Bordeaux, une association qui accompagne les gens inconditionnellement et gratuitement dans leur démarche administrative, dans leur accès aux droits. Et on fait également des formations numériques. On vous en parlera un peu plus tard, des formations bien évidemment gratuites également. Et on travaille pour un certain nombre de grandes entreprises de services publics qui nous font confiance pour assurer les médiations de terrain dont elles ont besoin. Exactement. Donc toujours à main levée pour essayer toujours que ce soit un peu interactif. Est-ce que vous avez vu sur vos territoires des espaces d'accueil physiques fermer ou réduire leur amplitude d'accueil ces dernières années? Des agences, des administrations, des associations. Sur vos territoires, vous voyez des lieux d'accueil fermer ou réduire leurs amplitudes? Ouais. Et dernière question, est-ce que vous recevez régulièrement des administrés ou des clients, selon que vous soyez entreprise ou collectivité, qui sont parfois en détresse face au numérique et qui ont besoin d'accompagnement? Autant que ça, madame? Donc nous vivons tous la même réalité, hein, vraiment, c'est important, il y a une réelle rupture et comme je le disais tout à l'heure, ça va aller en grandissant puisque la transition démographique est telle que la population est vieillissante et que si l'âge n'est pas un frein au numérique, il y a plusieurs facteurs, plusieurs freins qui sont associés et donc qui sont plus représentés dans cette catégorie de population-là. 40% des seniors sont en difficulté avec le numérique aujourd'hui. Et la question est vraiment de savoir qu'est-ce qui a fait qu'ils sont en rupture par rapport à ça. Et donc il y a une étude de l'ANCT et du CREDOC qui est parue il y a quelques temps sur les freins psychosociaux donc à l'inclusion numérique. Et nous, dans les PIMS Médiation, depuis 30 ans, on a vraiment une approche justement en médiation sociale numérique. On va beaucoup s'attacher à travailler sur la levée des freins psychosociaux pour mettre en place l'environnement adapté à un développement des compétences numériques. Mais on pense vraiment que le préalable à tout ça, c'est le travail sur les freins psychosociaux. Donc dans cette étude, on relève 3 types de freins. Les freins de protection, qui concernent 47% de la population quand même. Ces freins de protection, ça va être par exemple la peur de la cybercriminalité, la peur du vol de données, tout ce qui va concerner les données personnelles. C'est vraiment un gros sujet d'anxiété chez les publics et notamment chez les publics seniors. Et ces craintes existent même si les personnes n'en sont pas victimes directement.
Donc vraiment, l'environnement global est assez anxiogène. La communication qui est faite autour de ça ça amplifie finalement cette anxiété sur ces sujets-là. Et les seniors sont particulièrement sensibles à ces thématiques-là. Le deuxième type de freins, ce sont les freins socioculturels. Et là, 40% de la population est concernée. Et c'est vraiment le cœur du sujet pour nos seniors. Dans les freins socioculturels, là, on va plutôt parler de perception de soi, perception de ses propres capacités. On n'est pas vraiment sur la réalité de la capacité à faire ou à ne pas faire, mais vraiment sur la perception que la personne a de ces capacités-là. Ça va être un sentiment de ne pas maîtriser suffisamment les outils, la peur de commettre des erreurs, et à cause de ça, les seniors, ou une partie des seniors, vont se limiter justement dans leurs actions. Et le dernier frein, ça va être donc les freins d'adhésion, où là on va être vraiment sur une distanciation volontaire de certains publics avec le numérique, où il marque un désintérêt finalement pour le numérique, voire vraiment une rupture par rapport à leurs valeurs personnelles, notamment sur la partie gestion des données, dématérialisation, relations au public, au service public. Certains vont vraiment faire un choix assumé de ne pas adhérer au numérique, et là on parle quand même de 20% de la population. Au global, puisque ces freins peuvent se cumuler, certains peuvent avoir un frein, d'autres deux, etc. C'est plus de 55% de la population qui est concernée par des freins psychosociaux en lien avec le numérique. Donc on est très loin finalement souvent du chiffre un peu clé des 13 millions de Français éloignés du numérique. Quand on parle de 55% de la population, et je parle hors seniors, seniors confondus, mais c'est vraiment énorme, les besoins sont très importants. Donc finalement, on va vraiment questionner dans notre démarche le sentiment de ne pas être légitime des publics par rapport au numérique, et on va essayer de travailler sur ces questions-là. Souvent, dans la conception des outils numériques, finalement on rentre un peu dans un cercle vicieux où les outils numériques sont conçus par des cadres diplômés, qui pensent à des cadres diplômés, qui vont être utilisés par des cadres diplômés, qui ont l'habitude de pouvoir naviguer dans des interfaces complexes, et qui vont pouvoir s'y retrouver comme ça. Et du coup, il y a vraiment une rupture qui se fait avec des publics en fait, qui n'ont pas été envisagés dans la conception des interfaces numériques. On va être donc sur une problématique qui va être au-delà des compétences techniques. Et là, l'enjeu, ça va être vraiment justement de mettre de l'humain dans la relation avec l'usager pour pouvoir mieux les accompagner. Et c'est là que la médiation sociale, et a fortiori la médiation sociale numérique proposée par les PIMS Médiation, est importante. Donc si on revient maintenant un peu à notre histoire de Monsieur Martin, Olivier, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus en détail de la situation de Monsieur Martin et de comment vous avez pu l'accompagner? Oui, alors comme je vous l'ai dit, Monsieur Martin a perdu son épouse, laquelle s'occupait des papiers, des démarches en ligne. Il est équipé, Monsieur Martin, et donc c'est pas un problème d'équipement qui lui pose souci, c'est vraiment un problème de confiance en lui. Et donc à Bordeaux, avec l'appui de la mairie de Bordeaux et la conférence des financeurs, on a lancé, et Malakoff Humanis, on a lancé un dispositif qu'on a appelé le numérique, c'est de la dynamique, qui est réservé aux seniors, lesquels seniors sont formés directement au domicile, chez eux, par les médiateurs sociaux et numériques. Vous pourrez poser les questions à un des médiateurs qui forme les seniors, qui est là, Kéliane, qui nous accompagne aujourd'hui. Très simplement, comment ça se passe? On a un petit flyer avec un numéro de téléphone unique. Les gens prennent contact sur ce téléphone et tombent sur un de nos conseillers numériques, enfin médiateur social et numérique, pardon. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Kéliane, lui, il évalue les besoins de la personne, très simplement au téléphone. D'abord, il la déculpabilise parce qu'il lui explique que, bien évidemment, tous les gens sont à un moment donné en difficulté avec le numérique. Et ensuite, il fixe un premier rendez-vous à la personne pour, chez elle, évaluer ses besoins. Donc, M. Martin, il reçoit Kéliane, il est très content parce qu'il est chez lui. En général, il lui offre un petit café, une madeleine, un chocolat chaud. Voilà, ça se passe très bien. Et donc, la personne peut Monsieur Martin peut lui évoquer ses soucis en fait. Je n'arrive pas à classer mes dossiers, je ne sais pas envoyer une pièce jointe, je n'arrive pas à parler
avec ma petite nièce qui se retrouve à l'autre bout de la France sur WhatsApp. Et donc, on n'arrive pas avec un projet clé en main, mais on se colle sur les besoins de la personne, en fait. Voilà, on adapte notre positionnement aux besoins de la personne. Bien évidemment, comme nos médiateurs, tous les médiateurs du PIMS sont formés aux fondamentaux de la médiation sociale, il n'y a pas de jugement de valeur. Au contraire, on est plutôt dans l'empathie, dans le renforcement. Et donc, on explique au monsieur, monsieur, ne vous inquiétez pas, monsieur Martin, vous avez des soucis, mais comme tout le monde. Et Kélian fixe un planning sur les formations qu'il va dispenser directement chez lui. Voilà. Donc, ça se passe très simplement. On y revient autant de fois que la personne a besoin. Bien évidemment, on n'y passe pas l'année, mais on y va 3, 4, 5, 10 fois. Et en fonction des besoins de la personne, ça nous permet de lui redonner confiance. Ça, c'est la première des choses. Le senior travaille dans un environnement sécurisant. Chez lui, il n'y a pas le regard des autres pour se moquer un peu ou pas. Le rythme est personnalisé, donc le calendrier est calé à ses besoins. Et qu'est-ce que ça permet, tout ça, ce dispositif? Ça permet de renforcer l'estime de soi. Voilà. Le senior, tout d'un coup, il se rend compte que, ben oui, il y arrive. Il y arrive très simplement. Il y arrive avec les conseils de notre collègue qui ne fait pas à la place, mais qui montre tranquillement, qui lui dit, ben écoutez, vous inquiétez pas, on va y arriver ensemble. Et donc, il y a une avancée dans le savoir-faire dont le senior prend rapidement conscience, en fait. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Pourquoi le changement à domicile change tout? Pour l'environnement sécurisant, je vous l'ai dit, pour le rythme personnalisé et pour la prévention de l'isolement. Parce que nous, on a un partenariat avec le pôle senior de la mairie de Bordeaux qui nous permet aussi de détecter d'autres problématiques que celles simplement numériques. Ça veut dire une fois qu'on est chez la personne, on peut se rendre compte qu'elle a des soucis financiers, des soucis de logement, des soucis de santé mentale. Et donc, à ce moment-là, le travail du médiateur, c'est l'orientation vers la bonne structure et le bon interlocuteur. Ça, c'est le cœur de notre métier aussi. Voilà. Donc, le numérique, ça débouche sur plein de choses et ça permet d'avoir des résultats concrets. Voilà. Et, je ne vous cache pas qu'on a beaucoup de demandes et que c'est un dispositif qui fonctionne très bien. Les résultats à Bordeaux, ce sont 500 seniors accompagnés depuis 2023, 2800 médiations à domicile. Et sur nos évaluations, 85% des seniors gagnent en autonomie et en confiance. 70%, enfin pas tout à fait, mais il y a des détections de situations de grande fragilité, je vous l'ai dit, qui sont orientées vers nos services sociaux. Et ensuite, certains rejoignent nos ateliers collectifs dispensés dans chacun des PIMS, où là, en fait, ils travaillent en groupe, ils créent du lien et ils se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls dans ces difficultés. Merci Olivier. Donc là, c'est vraiment une illustration concrète d'une action de médiation sociale et numérique qu'on peut mettre en place sur les territoires, au plus près de la population, pour répondre à des besoins précis et justement travailler à la levée des freins psychosociaux en mettant en place les conditions les plus favorables finalement à l'accompagnement de la personne dans son environnement, là où il a confiance, en partant de ses besoins, etc. Donc nous, notre approche au sein du réseau PIMS Médiation, il y a donc ce que fait le PIMS de Bordeaux, mais on a aussi plein d'autres actions et à chaque fois, on va être plutôt sur une approche où justement, on ne va pas être dans le jugement de la personne, très important pour la mettre en confiance. On reconnaît que on peut avoir une appréhension un peu tous différente par rapport à la technologie, par rapport au numérique, pas forcément la même appétence, pas forcément les mêmes centres d'intérêt. Donc on va essayer vraiment de s'adapter à la personne qu'on rencontre. Justement, on va partir de leurs besoins, puisque nous, on va travailler avec des partenaires comme certaines administrations ou des collectivités, mais essayer de rentrer en contact avec une personne en lui disant il faut absolument que vous appreniez à utiliser le numérique parce que vous n'avez pas le choix pour faire votre demande de pension de reversion ou votre déclaration d'impôt. C'est pas le truc le plus fun, le plus sexy, c'est pas forcément le truc qui va le plus susciter son intérêt. Donc on va plutôt partir, j'ai envie d'apprendre à trier mes photos, de pouvoir communiquer avec mes petits-enfants en visio, des choses comme ça.
On va aussi essayer de restaurer la légitimité des personnes qu'on accompagne en disant justement, vous avez le droit de ne pas savoir, ce n'est pas une fatalité, il y a des structures et des personnes qui peuvent vous accompagner dont on fait partie, et il n'y a pas de problème, c'est OK, on va le faire ensemble. Et puis comme le disait Olivier, dans la médiation, on est dans une logique d'aller vers, justement, pour détecter les situations de fragilité et rencontrer les publics qui ne vont pas aller d'eux-mêmes pousser la porte de telle ou telle structure, du CCAS, de l'association, voire de la mairie en proximité. Mais on va toujours s'inscrire dans une logique de parcours, et en fait on va vers, pour essayer de ramener vers après le circuit un peu traditionnel de l'accompagnement, et puis vers le collectif. Pas juste laisser la personne dans son isolement en disant on vous accompagne sur un cycle de 3, 5 ou 10 accompagnements, et puis après vous restez tout seul. Non, on va vraiment travailler aussi sur les liens sociaux pour que justement ils puissent réintégrer un petit peu ce collectif, la société. Donc dans nos réponses, vous voyez, on a effectivement des lieux d'accueil de médiation, soit des lieux qu'on porte en propre, nos locaux, mais on peut également faire des permanences dans des locaux qui nous sont mis à disposition par des partenaires. Donc ça peut être à l'accueil des mairies, au sein des CCAS, dans des centres sociaux. On peut animer des espaces numériques où on met à disposition du matériel informatique. Mais souvent, en fait, ce qui manque pour que les gens franchissent le pas d'aller sur ce matériel, c'est l'accompagnement humain associé à la mise à disposition de ce matériel. Donc là, on va pouvoir aller animer ces espaces-là. On va évidemment pouvoir aller à domicile, comme Olivier l'évoquait, par Bordeaux, pour certaines situations où il y a des soucis de mobilité, d'isolement, de crainte de rencontrer du public, en tout cas pour les publics les plus éloignés. Des ateliers collectifs pour travailler également sur la paix et danse, parce que ça aussi, dans l'estime de soi, c'est important de pouvoir se dire ok, j'ai été en difficulté à un moment donné avec tel ou tel aspect du numérique, mais maintenant je sais faire, et en plus, je peux aider quelqu'un d'autre. Ça, dans le parcours, c'est hyper important. Et enfin, on va aussi pouvoir proposer des structures itinérantes, donc de l'itinérance pour aller au plus près des territoires, alors soit avec des véhicules aménagés pour aller plutôt dans le milieu périurbain et rural, pour pouvoir aller sur les places de marché, devant les mairies, etc., et accueillir du public dans ces structures-là. Mais on développe, et notamment à l'initiative de Bordeaux, également des solutions de mobilité douce. On va avoir des triporteurs numériques connectés qui vont sillonner la ville, les quartiers, pour aller au plus près des publics, justement, les rencontrer, parler du numérique. Avant de travailler des compétences techniques, on va leur parler du numérique, identifier leurs besoins et essayer de susciter leur intérêt pour les structures, pour les dispositifs d'accompagnement qu'on propose. On voit bien, même quand on parlait en introduction des 13 millions de Français éloignés du numérique, s'il suffisait de dire il y a 13 millions de Français éloignés, on va les former, le problème va être résolu, ce serait trop beau. Là, en l'occurrence, il manque plein d'étapes avant. C'est comment on va les détecter, comment on va susciter leur intérêt, comment on va les embarquer, les accompagner dans la durée vers une plus grande autonomie numérique. Donc finalement, au sein du réseau national PIMS Médiation de manière générale, on a dans nos accompagnements plus de 89% des demandes accompagnées qui sont résolues. Ça peut être des demandes relatives à l'accès aux droits, des demandes plutôt relatives à l'isolement, enfin la lutte contre l'isolement, au lien social par rapport aux connexions, etc. Et également sur des demandes de montée en compétences sur des compétences numériques de base. Donc on a développé différents dispositifs là-dessus. Et puis ce qui est intéressant aussi sur des éléments un peu qualitatifs, c'est que quand on rencontre une personne par différents points d'entrée, notamment à travers nos différents dispositifs, mais aussi à travers nos différentes thématiques d'intervention, qui peuvent être l'accès aux droits à travers des activités France Service, la mobilité à travers des partenariats avec Keneolis et la SNCF par exemple, ou l'inclusion numérique, et à chaque fois on va essayer de comprendre et de répondre à la demande initiale, mais on va essayer aussi d'amener la personne vers autre chose, vers quelque chose de capacitant pour lui ouvrir un peu les horizons et lui donner la capacité de faire ses choix par elle-même et pour elle-même. Donc on va pouvoir comme ça lui proposer une approche un peu plus globale, et 6 personnes sur 10 qu'on identifie à travers nos actions reviennent nous voir pour d'autres actions et surtout pour le lien social, justement, pouvoir continuer à échanger avec des personnes. Et Olivier, si tu dois nous parler justement plus précisément des
de l'impact que votre action a sur le terrain. Est-ce que tu peux nous donner quelques éléments? Oui, je le peux. Et donc, je vais vous en donner. En fait, sur le réseau national et dans les PIMS partout en France, on est très attaché à mesurer l'impact de nos actions, forcément. Donc, on réfléchit toujours pour savoir si, effectivement, nos démarches ont un sens et une valeur ajoutée pour les personnes qui suivent nos formations, notamment. Donc, on a mesuré deux types d'impact. D'abord, un impact sur les freins psychosociaux. Guillaume en a abordé quelques-uns, hein. Au niveau des seniors, c'est d'abord la réduction de l'anxiété face aux démarches. Ils reprennent en confiance en eux, bien évidemment, et donc ça leur permet d'avancer dans ce qu'ils ont à faire. Ils se réapproprient le droit à l'erreur, forcément. C'est souvent un cas de rupture en fait, de droit, c'est que quand on a peur de se tromper, en fait, on ne va pas au bout de la démarche, on arrête. Voilà. Donc avec nos formations numériques au domicile, en fait, ils se rendent compte qu'on peut se tromper, mais on peut recommencer et on peut aboutir. Voilà, c'est l'intérêt. Il y a la reconstruction de l'estime de soi. Alors l'estime, on parle de l'estime de soi numérique, mais en fait l'estime de soi au travers du numérique, elle permet de gagner un peu sur tous les secteurs. Et ensuite, il y a la prévention de l'isolement social. Nous, on l'a déjà évoqué. Le fait d'avoir un médiateur qui passe 1 heure chez soi, 1 ou 2 fois par semaine, c'est quand même sympa. Ça permet effectivement de créer du lien. Surtout que nos médiateurs, après, peuvent orienter vers les clubs seniors, les seniors dont ils se rendent compte qu'ils sont isolés. Donc il y a des clubs seniors à Bordeaux et les médiateurs les orientent dans ce cas. Et ensuite, on a un impact, bien évidemment, sur les collectivités territoriales, ce qui vous intéressera également. C'est que ça permet de détecter les situations de fragilité, j'en ai dit un mot tout à l'heure, et ça permet de la prévention des ruptures de droit. Et donc les réductions des situations d'urgence à traiter par les services municipaux. Et en plus, ça permet une cohésion sociale renforcée, des liens, et des lieux intergénérationnels qui sont déployés sur la collectivité, qui sont connus par les seniors qui, jusqu'à ce qu'on en vienne chez eux, ne les connaissaient pas. Alors vous nous direz maintenant comment on passe à l'action sur vos territoires. Donc légitimement, je pense que vous vous posez la question de comment on finance ces actions, combien de temps ça prend pour monter ces questions, et comment on intervient aussi en complémentarité avec les acteurs du territoire. Donc là, Olivier, si tu dois nous expliquer un petit peu la manière dont vous avez monté ça sur ces 3 points. Oui, alors l'approche financière, nous on a un partenariat donc avec la mairie de Bordeaux. C'est une approche pluripartenariale en fait. Voilà. La mairie de Bordeaux, la conférence des financeurs, une entreprise privée, Malakoff Humanis, qui est très sensibilisée aux problématiques des seniors. Le temps, nous on a mis un peu de temps à monter le projet, mais on a fait très simple en fait. On a élaboré un petit flyer avec un numéro unique. Ce flyer, il a été distribué dans les lieux d'accueil des publics, les médiathèques, les mairies, les maisons des solidarités du département, etc. On a eu le relais de la collectivité, bien évidemment, qui a communiqué sur ce dispositif et qui continue à communiquer sur ce dispositif. Et enfin, les acteurs. Nous, on ne vient jamais sur un territoire pour prendre le travail des autres, en fait. On vient toujours en complémentarité de ce qui se fait sur les territoires. Donc, on apporte une valeur ajoutée puisque on vient faire ce que les autres ne font pas. À Bordeaux, les formations numériques au domicile, ça n'existait pas pour les seniors. Voilà. Donc, on est une force d'innovation sociale. Cette force d'innovation, elle est déployée à Bordeaux, mais elle est reprise après dans d'autres territoires de la même manière que on fait force puisqu'on est un réseau d'associations sur tout le pays. Et chaque fois qu'il y a une initiative en matière d'innovation sociale, numérique, accompagnement, en fait, on capte ce qui se fait de bien ailleurs, on le reproduit chez nous, ce qu'on espère que vous allez faire chez vous désormais. Donc voilà, vous l'aurez compris, au sein du réseau PIMS Médiation, on a vraiment une approche psychosociale assumée, en se disant que avant de travailler des compétences techniques ou ne serait-ce que la capacité à réaliser telle ou telle démarche en ligne, il faut lever les freins psychosociaux. Pour faire ça, on s'inscrit avec nos partenaires publics et privés, parce que c'est une de nos particularités aussi, d'avoir un modèle privé, comme l'a évoqué Olivier. On travaille avec les collectivités, mais aussi avec des entreprises comme Malakoff Humanis sur ces questions-là. On s'inscrit dans le temps long
parce que travailler les freins psychosociaux, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc quand on est sur des problématiques de confiance, de peur, de crainte, d'estime de soi, il faut vraiment créer cette relation de confiance-là. Et on aime à mettre en place des conventions avec les territoires au moins de 3 ans pour mener une action en profondeur et qui a de l'impact. On est en capacité d'intervenir avec des modalités très différentes, je l'ai évoqué tout à l'heure, à domicile, en itinérance, dans nos lieux d'accueil, des permanences délocalisées. Et puis, on est très attaché à la mesure d'impact, donc à une évaluation qualitative de nos actions pour vraiment justement mesurer l'impact de nos accompagnements sur le niveau d'autonomie numérique et sociale, puisque finalement c'est un peu le fil rouge de notre intervention, c'est de dire que l'inclusion sociale et l'inclusion numérique sont quand même intimement liées. Donc c'est important de travailler les deux aspects en même temps. Donc voilà, nous, notre credo, c'est de travailler vraiment un numérique capacitant pour permettre aux personnes qu'on accompagne de faire des choix éclairés par elles-mêmes, donc leur donner les clés finalement pour choisir par elles-mêmes. Et ce qu'on vous propose aujourd'hui, pour aller un peu plus loin, parce qu'on arrive déjà au bout de la conférence, c'est déjà de vous distribuer des petits flyers de notre réseau et de l'action numérique, c'est de la dynamique. Je pense que Kéliane en a déjà fait circuler quelques-uns. De pouvoir échanger là rapidement. S'il y a quelques questions, quelques remarques, n'hésitez pas. Kéliane a le micro en même temps, donc vous pouvez prendre la parole. Et puis on est également sur le Salon des maires, donc dans le pavillon 4, au stand E92 bis, exactement. Donc entre le grand corner La France s'engage et pas loin de la Poste, voilà, entre les deux. Vous repérez le grand truc jaune de la Poste, on n'est pas loin. Et on sera ravis de pouvoir discuter avec vous de nos actions et de voir comment potentiellement on pourrait les mettre en œuvre également sur vos territoires si vous êtes intéressés. Alors est-ce qu'il y a peut-être quelques questions, quelques remarques avant de laisser la parole à la conférence suivante ? Ou un partage d'expérience peut-être sur ces aspects psychosociaux. Je vois qu'il y a une représentante, j'imagine, du service civique Solidarité Senior. Ça, j'imagine que c'est des sujets que vous traitez également. Tu veux témoigner ? Oui, pardon. Bonjour, en effet, mon badge m'a trahi. Moi, en tout cas, dans tout ce que vous avez dit, nous, on travaille en effet sur le service civique pour que les jeunes s'engagent auprès des personnes âgées. Notamment, la lutte contre la fracture numérique est une des missions que les nouvelles générations apprécient. Et en effet, sur vos sujets, je pense que c'est une pure ressource pour accompagner les personnes âgées dans la prise en main des outils et également dans le cadre de la lutte contre l'isolement social de ces derniers. Voilà. Ah bien, merci. Et je dois dire que le service civique est une vraie ressource aussi pour nous. Quand on parle de lien intergénérationnel, c'est aussi parce qu'on intervient avec des services civiques. Oui, non, j'avais juste une question concernant le fait, votre exemple, là, Monsieur Martin, il a son matériel, il sait à peu près s'en servir. Moi, c'était plutôt l'autre versant où, la personne n'est pas équipée, 2, les interfaces, pour nous, c'est évident, mais pour certaines personnes, c'est pas évident. Est-ce que vous avez des solutions pour des interfaces, on va dire, simplifiées pour faciliter les démarches administratives, les communications avec les petits-enfants et tout, et gérer son quotidien avec un outil informatique, soit fixe, soit mobile ? Oui, alors nous, quand on parle de formation numérique, c'est avec le support de la personne en fait. Voilà. Donc si c'est son téléphone, c'est le téléphone. Si elle a une tablette, c'est une tablette. Si elle a un ordinateur qui ne permet pas de travailler suffisamment bien, on vient avec le nôtre. Et en même temps, on a un partenariat avec la métropole de Bordeaux, Bordeaux Métropole, pour les personnes en grande difficulté sociale. On ne le dit pas, on n'en fait pas la publicité, mais on leur donne un ordinateur fixe. Voilà. Qui leur permet en fait de suivre des cours avec du matériel adapté. Et sur les interfaces, sur les interfaces, alors malheureusement on n'a pas la main sur les interfaces, les portails des collectivités, des administrations, de la préfecture, qui restent quand même assez complexes parfois. Néanmoins, on va travailler, nous on a créé un dispositif qu'on a appelé la petite école du numérique. On va travailler justement à développer des compétences transverses et transférables à tout type de démarche en créant nous-mêmes en fait des petites interfaces administratives qui reprennent les codes, qui ne sont pas des sites miroirs, parce que ça on a essayé à une époque, ça a été un peu un serpent de mer pour la médiation numérique, mais on ne peut pas être exhaustif sur ces aspects-là.
Puis on est très vite obsolète puisque les sites changent beaucoup. Mais nous, on a créé des interfaces voilà, pour que la personne puisse s'entraîner à créer un compte personnel, s'entraîner à remplir un formulaire, prendre un rendez-vous, à payer en ligne avec un avatar et des fausses données personnelles pour ne pas jouer avec ces données personnelles non plus. Et comme ça, pareil, on va travailler sur les freins psychosociaux. La peur de payer en ligne, si on lui dit bah, si, on va faire un vrai paiement en ligne tout de suite, ça ne va pas marcher. Nous, on va lui dire non, on a des outils qui vont permettre de tester, de prendre des repères de manière sécurisée et sans impact. Et peut-être le dernier point aussi, sur vraiment plutôt les systèmes d'exploitation, on constate que Linux peut être aussi une solution facilitante pour les personnes qui démarrent dans le numérique, qui n'ont pas de repères sur Windows, etc. Alors évidemment, en plus, il y a un côté économique de Linux qui rentre en compte, mais ça peut être aussi facilitant. Merci beaucoup. Je crois qu'on a grignoté du temps, mais en même temps, c'est rattrapé sur ce qu'on avait perdu à l'arrivée. Merci beaucoup de votre participation. On compte sur votre visite à notre stand quand vous voulez. N'hésitez pas, E92 bis, pavillon 4.